Et à 7h20, Dimitri Pavlenko, place à l'édito éco sur Europe 1. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Olivier. Alors Olivier, la Cour des comptes a rendu en fin de semaine dernière le rapport de sa mission flash sur les retraites, rapport qui avait été commandé par François Bayrou quand il est arrivé à Matignon. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce rapport ? Disons Dimitri qu'il n'y a pas de quoi être ébloui par cette mission flash. Et je dirais même, pour faire une métaphore équestre, que la Cour a fait un refus d'obstacle. Vous voulez dire qu'elle a montré, contre toute attente, une situation des retraites qui devrait nous rendre optimistes ? Alors non, quand même pas, les perspectives seront mauvaises. Même avec la réforme de 2023, les déficits vont s'accumuler. Revenir à 63 ans d'âge légal coûterait en 2035 5,8 milliards d'euros par an, en plus du déficit déjà prévu à cette date, autour de 15 milliards d'euros. Mais le problème est en fait beaucoup plus grave, et c'est là que je crois que la Cour a déçu. Vous voulez dire que le déficit est plus important qu'indiqué par la Cour des comptes ? Oui, la Cour ne se prononce pas en fait sur l'éléphant dans la pièce. Le fait que les cotisations elles-mêmes ne représentent que 65% des prestations versées, alors que l'équilibre entre cotisations et pensions, c'est le principe même du système par répartition. Alors pour compenser donc les 35% restants, l'État aiguille une partie de son budget sous forme de transferts divers et surtout de surcotisation. Vous savez que quand le privé cotise 28% du salaire brut, l'État verse lui 78% du salaire brut pour couvrir les besoins des retraites publiques. La Cour ne questionne pas ces transferts, ne parle même pas de déficit. Elle dit qu'il y a, et je cite, un besoin élevé de financement qui implique une diversification des ressources au-delà des cotisations sociales. Comme dirait Molière, qu'en termes galants, ces choses-là sont dites. Bon, on peut comprendre malgré tout, Olivier, qu'il y ait une compensation, parce que la structure de l'emploi public a évolué. Les surcotisations en soi ne sont pas scandaleuses. Alors, admettons, mais cette façon de faire est un tour de passe-passe comptable qui trouble notre vision de la dépense publique. C'est autant du budget de l'État qui n'est pas donné aux enseignants, aux infirmiers, au fonctionnement de nos services publics d'aujourd'hui, puisqu'une partie paye les services publics d'hier. Et comme le note très bien l'économiste Sylvain Catherine, la Cour s'est refusée à distinguer les recettes normales du régime de ce qui constitue une subvention. Alors que c'était ça la question posée. En l'absence de prise de position de la Cour, la référence reste les travaux de Jean-Pascal Beaufret, qui estime le déficit réel actuel autour déjà de 81 milliards par an. C'est-à-dire que les retraites sont déjà responsables d'une part importante de notre déficit budgétaire. Bon, est-ce que cette mission flash, Olivier, elle permettra d'enfin clore ce dossier des retraites qui a été rouvert depuis 2 ans ? C'est pas certain. Justement parce que les adversaires de la réforme auront beau jeu de minimiser le problème. C'est déjà ce qu'a fait la CGT en se félicitant qu'il n'y ait pas de déficit caché. La mission flash ne nous avance pas beaucoup. C'est une occasion ratée de favoriser une vraie prise de conscience du problème de nos retraites par les Français. Alors, seul point intéressant, même si la Cour ne prend pas parti, elle expose clairement l'éventail des choix possibles. Alors, elle a l'audace d'évoquer des scénarios très peu populaires. L'allongement de la durée de cotisation à 44 ans, le passage de l'âge légal à 65 ans, même la désindexation des retraites. C'est une façon pour elle peut-être de suggérer une évidence qui apparaîtra un jour. Bien loin de revenir sur la réforme, la situation exige qu'on aille plus loin encore. Signature Europe 1, Olivier Babot. Merci beaucoup, Olivier.